Donc la maxime, c'est on ne va pas changer le monde. On ne peut pas changer le monde de toute façon, c'est pas possible. Par contre, on va changer de monde. Parce que si moi je suis à l'instant présent, il n'y a que moi à ce moment-là, dans ma réalité, je suis tout seul au milieu d'une projection, on va dire. La projection, c'est tout ce monde-là, tout ce que je capte à l'extérieur. On nous a toujours dit, tout est illusion. Et pourquoi tout est illusion? Alors là, je vais revenir sur le phénomène temporel, qui est vachement intéressant. C'est que notre cerveau, ce qu'il faut savoir, c'est que pour créer l'image de ce qu'on voit, de ce qu'on perçoit, le temps de mélanger toutes les infos qu'il reçoit avec les yeux, les oreilles, le toucher, tous les sentis, etc., il prend une demi-seconde. Quand je touche le sol, l'influx nerveux, il prend une seconde pour remonter du pied jusqu'au cerveau. C'est-à-dire que ma sensation d'être debout devant vous, elle a une seconde et demie de retard. Ce que je capte de vous a déjà une seconde et demie de retard. Donc je ne vous vois pas tel que vous êtes, si je me fie à mes sens. C'est trompeur. Donc en fait, ce que je vois de vous, c'est une illusion que j'ai préparée dans ma tête. Donc il faut que je sorte de ça pour vous capter vraiment, savoir qui j'ai en face de moi. Vraiment. Et ça, je peux le voir en regardant vos yeux. Ah oui, là, il y a une petite lumière, il y a un truc, là, ça réfléchit, machin. Et ça, c'est le ressenti. Et le ressenti, c'est pas dans la tête, on est bien d'accord, le ressenti, c'est là. Parce que où est-ce qu'on habite vraiment? C'est là. Ce qu'on appelle l'espace-cœur, ce que moi j'appelle l'espace-cœur, ou l'espace quantique, parce que c'est là que tout se crée, tout se fait. Et c'est là que je capte la réalité telle qu'elle est vraiment. Et pourquoi je fais ça? Parce que ici et maintenant. C'est aussi ce que les astrophysiciens arrivent à nous dire maintenant en étudiant les trous noirs, etc., et l'univers, c'est que moins il y a de temps, plus il y a d'espace, et moins il y a d'espace, plus il y a de temps. Et quand on va près d'un trou noir, c'est tellement dense que le temps se raccourcit. Ou inversement, c'est tellement dense que le temps s'allonge. Et à un moment donné, il y a une impossibilité mathématique. C'est-à-dire qu'on arrive à des notions d'infini, de zéro, de vide, de tout, de rien. Et là, on entre dans du quantique pur, parce que où est-ce qu'il y a tout et rien? C'est un instant présent. Sinon, il n'y a rien qui existe. Donc, vous voyez, et donc on s'approche de cette notion que nos ancêtres et nos prédécesseurs ont appelé Dieu, ou les dieux, ou l'absolu, le plan, on l'appelle comme on veut. C'est cette espèce de grande ligne harmonique qui fait qu'on existe, que tout existe, et qu'on manifeste des choses pour faire des expériences. C'est-à-dire qu'on est chacun une variante d'une expérience divine, en fait. On peut imaginer un esprit très haut, il se dit, tiens, je vais essayer, je suis dans la dimension 28, je vais essayer de voir dans la dimension 3 comment ça fait. Dans la matière, comment je peux vivre dans la matière. Moi qui ne suis qu'esprit, je vais inventer la matière, je vais densifier ma lumière jusqu'à ce que la matière existe. Ça, c'est scientifique. Hein. La matière, c'est quoi? C'est de l'énergie condensée. Les atomes, c'est que de l'énergie. Toute matière est faite avec des atomes. C'est curieux. Il y a une barrière à un moment donné où on passe de l'énergie à la matière. Ça, c'est une illusion, pareil. La matière, c'est de l'énergie densifiée, c'est tout. Bon, je vais commencer à gribouiller, parce qu'après, je vais lancer dans des explications où on va avoir besoin de comprendre deux, trois choses. Donc si je commence, comme je vous disais, qu'est-ce qui existe à la base? Tout le monde a suivi, c'est l'instant présent. L'instant présent, c'est juste un petit point. Je suis là. Je ne suis pas grand-chose en fait. Je suis un petit point au milieu de l'univers, au milieu de l'infiniment grand. En gros, je suis rien. Pourtant, quand je me regarde, je me dis, merde, je suis quand même quelque chose. Ça, c'est la dimension 0 ou la dimension 1. Et le potentiel, on va dire. Là, on est sur le Dieu non manifesté. C'est-à-dire l'esprit divin non manifesté. Donc, ça veut dire qu'on a tous ça. On vient tous de cet endroit-là. Parce que toute matière, tout atome, toute vibration, tout vient de là. C'est pour ça que les scientifiques, au début, nous disaient qu'il y a eu un Big Bang. Ça, c'est le départ du Big Bang. Mais c'est une fausseté. Je vais y revenir. De ce point-là, qu'est-ce qui est le phénomène pour que les choses existent? Il s'est créé une tension où on a fait 0, 1. C'est-à-dire que l'unique, il s'est étiré en plus-moins, blanc-noir, peu importe, la première dualité.
Ce qui résulte qu'entre les deux, il y a forcément une tension d'énergie. On comprend bien que si on prend, prenez une boule de chewing-gum, si vous étirez la boule de chewing-gum, il y a une tension entre les deux morceaux. Quand vous lâchez, ça fait boing, ça revient. Ben, c'est cette tension-là. Cette tension-là, c'est ça qui permet aux choses d'exister. Et ça, c'est pas moi qui l'invente, hein, c'est les scientifiques. La vie est créée comme ça. Enfin, la vie, c'est dans l'autre sens. En fait. Vous avez le 0 et le 1 qui reviennent l'un vers l'autre et qui créent une nouvelle vie. Mais comment ça marche? C'est-à-dire qu'entre le 0 et le 1, pour ouvrir un passage, il faut prendre le point du milieu ou un point dans lequel on choisit. Et on va l'étirer vers le haut. Du coup, là, on va avoir une sorte de yin-yang qui prend ces deux énergies 0,1 et assembler. Ce truc-là, ben, ça va nous créer une forme qu'on appelle un triangle. Un triangle, ben, on ouvre en géométrie, on ouvre un espace. Si on ouvre un espace, on ouvre une porte. Tout ce qui est numéro 3, ça ouvre des portes. Là, je vais faire appel à quelques notions de numérologie, parce que bon, l'oracle que je vous ferai découvrir après, il est tout construit comme ça, sur ces bases-là. L'univers, il est construit pareil. C'est des bases mathématiques. L'univers est mathématique. Et ça, les astrophysiciens le prouvent tous les jours. Eux, ils comprennent l'univers uniquement par des formules mathématiques. Après, ils font des expériences et ils prouvent qu'effectivement, il s'avère que c'est ça. Donc, ça veut dire que nous sommes, nous aussi, mathématiques. On fonctionne exactement pareil. Ce qu'on comprend quand on passe cette porte-là, c'est qu'au centre de la porte, il y a forcément un point d'équilibre. Là, on est sur une dimension 3. Quand je passe en 4, si je vous le fais en perspective, voilà, là on a notre porte, et là on a ce fameux point. C'est un tétraèdre. Pour ceux qui connaissent les solides de Platon, c'est la première forme sacrée, la première forme d'équilibre. Là, on passe en dimension 3, ça veut dire que là, c'est manifesté. Dans notre monde, ça existe, puisqu'on est en dimension 3. Hauteur, longueur, largeur, dimension 3, c'est ici. C'est ici qu'on vit. C'est notre monde. C'est les humains base. C'est-à-dire ceux qui n'ont conscience de rien, à part de là où ils sont. Je vis ma vie parce que voilà, je me pose zéro question, j'ai conscience de rien du tout, mais je suis là. J'existe. C'est la dimension 3. Enfin, dimension 4. La dimension 4, si je la redessine, à plat, un carré. Le carré en numérologie, c'est le symbole de la matérialisation, le symbole de la matière. C'est stable. C'est intéressant, parce que là, du coup, pour stabiliser, je transforme ma structure, je la remets en 2D, mais pour la remettre en 3D, il faut que je recrée un point. Pour recréer une manifestation de la stabilité et de la matière, je rajoute un point dans mon énergie sacrée. Ça, vu de dessus, ça ne vous parle pas? C'est une structure que tout le monde connaît. Je vais vous la faire en grand. Une base carrée, le point central que je monte, c'est une pyramide. Une pyramide, c'est un concentrateur d'énergie. Ça permet à la matière de se concentrer pour atteindre un état supérieur. L'état supérieur, numéro 5. Puisqu'on a 5 points. Le numéro 5, si je vous le redessine autrement, je vais y arriver, comme ça. Je l'ai raté, mais vous voyez ce que je veux dire. Numéro 5, c'est l'étoile à 5 branches. L'étoile à 5 branches, c'est le symbole de l'homme, de l'humain. Donc tout le numéro 5 dans l'oracle, vous verrez, ça symbolise l'humain. L'humain, pourquoi? Pensez à notre ami Léonard de Vinci et son bonhomme, dans le cercle, une tête, deux bras, deux jambes. Ça fait 5. On a un centre avec 5 morceaux qui sont rattachés. C'est le symbole de l'être humain. Donc l'être humain, il a conscience qu'il existe, qu'il est présent dans le temps, que la pyramide permet d'être conscient dans le temps des choses. C'est pour ça que la pyramide d'Égypte nous ramène de 30 siècles en arrière ou 40 siècles en arrière. Il y a un rapport avec le temps qui est très puissant. Donc l'être humain conscient, éveillé. Oui, pardon.
Je fous le crayon dans le nez. L'être humain conscient, il est en dimension 5. Or, dans certains traités, en alchimie, etc., il parle de la 5e race. Qui a habité la Terre, c'est nous. Nous sommes la 5e race en tant qu'humains. Parce qu'on est conscient de qui on est, dans l'ici et maintenant, sur Terre, avec nos deux bras, nos deux jambes, et tout ce qu'on peut faire avec. Plus une grosse tête, et un mental très puissant. Mental très puissant, là je vais faire une toute petite parenthèse sur le mental pour que vous compreniez bien de quoi je parle. Le cerveau, c'est quoi? C'est un ordinateur. L'ordinateur, il fonctionne comment? Ça, il fonctionne toujours avec ce petit codage-là. C'est du 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1. Voilà, ça c'est du langage mental. Pour ceux qui ont fait un petit peu d'informatique, ça peut vous rappeler quelque chose. C'est le langage machine. C'est le codage binaire. C'est le codage binaire de l'univers. Tout est codé comme ça. Tout. Et c'est pour ça que de ce langage machine, on trouve un langage mathématique qui fait que l'univers est codé mathématiquement, que nous sommes codés mathématiquement. Je vais prendre pour exemple, pour ceux qui connaissent peut-être le nombre d'or et la suite de Fibonacci, c'est la spirale sacrée, qui est toujours la même. C'est la coquille de l'escargot, c'est les graines dans le tournesol, c'est une galaxie. Et les atomes fonctionnent suivant la même règle. Ce sont des spirales. Mais la spirale parfaite, c'est la spirale mathématique. Et on la retrouve partout, à toutes les échelles. Notre univers est mathématique, on est mathématique. Nous ne sommes qu'une conséquence de programmes mathématiques universels. En tant qu'être vivant, nous ne sommes que des programmes. Donc pour ceux qui ont vu le film Matrix, ça va moins vous étonner. Je parle bien de ça, oui. Le monde dans lequel on vit, c'est un programme informatique. Nous sommes aussi une manifestation d'un programme informatique. Bon, maintenant, derrière, il y a un esprit qui pilote ce programme-là. Donc je vais arriver, au bout d'un moment, à vous parler de cet esprit-là, de celui qui a codé le programme, pour faire l'expérience qu'on est en train de vivre là maintenant. Parce que si on a rendez-vous tous ensemble aujourd'hui, c'est pas un hasard. C'est que tout le monde, on s'est réunis avant de venir sur Terre, c'est tiens, tel jour, telle heure, on va se retrouver là, puis on va parler de ça. D'accord. Mais c'est une réalité. En quantique, c'est ça. Parce que le temps n'existe pas, donc on l'a décidé, mais on le décide en même temps qu'on le crée. Vous voyez? Parce qu'on l'a décidé très haut là-haut, donc on le vit ici. On l'a décidé là, dans le 1, du départ. Donc le 1, il se déverse, il évolue, et donc du coup, en tant qu'humain, ici maintenant, on en parle. Il n'y a pas de décalage de temps. Là, il en a sa mouline. Ça y est, c'est parti. Là, parce que là, le mental, il adore faire ça. Il adore essayer de comprendre. Et là, je vous souhaite bon courage. Parce que vous essayez de comprendre un truc qui est universel, hyper infini, dans tous les sens. Parce que dans le quantique, ce qu'on apprend très vite, ce qu'on comprend très vite, c'est que l'infini, c'est une notion réelle. Comment est-ce que votre cerveau limité va pouvoir comprendre l'infini? Bon courage. À moins que vous adoriez fondre les plombs. Alors je vais vous en poser une plus facile. Est-ce que vous arrivez à comprendre le rien? L'infini vers zéro. L'autre. Pas mieux. Hein. Pas mieux. Parce qu'on a des codages là-dedans. Non, bah non, c'est pas possible. Quoi. Tout égale rien, je ne comprends pas. J'ai un vague concept de ce que ça pourrait être, parce que mon mental, il arrive encore à conceptualiser deux, trois trucs, mais la réalité de ce que c'est pas. Je ne comprends rien du tout. Quoi. En même temps, tant que j'essaie de comprendre, je me décale dans le temps, parce que mon cerveau, comme je vous disais, il a des temps de retard quand même. Le temps qu'il cogite, machin, nanana, l'instant, il est déjà passé. Donc ce que vous avez comme réponse, elle est déjà plus bonne. La seule réponse qu'on peut avoir à ça, c'est dans le ressenti à l'instant présent. C'est-à-dire que je sais ce que c'est l'infini, je ne vois pas pourquoi j'essaierai de le comprendre. Là, je le sais. Mais là, je ne peux pas le comprendre. Donc j'arrête de me fusiller la tête, c'est pas la peine. C'est beaucoup plus simple en plus. En même temps, si je veux vous envoyer de la lumière à l'infini, c'est pas avec ma tête que je vais y arriver. C'est juste en étant là, et puis en vous émettant ce rayonnement-là. Ce que vous faites vous aussi dans l'autre sens. Parce qu'on échange ces données-là. Donc voilà, donc ça c'est pour l'humain. Je veux digresser, je referme ma parenthèse sur le mental, qui nous trompe régulièrement. Ceci dit, attention, le mental, il ne faut pas le tuer, comme certains disent. Là, je ne suis pas d'accord, tuer l'ego, tuer le mental, c'est une connerie. Sans mental, vous êtes des légumes. Donc un monde rempli de légumes, je vois pas l'intérêt. C'est pour échanger entre légumes, c'est chaud quand même. Hein.
Imaginez, quoi. Ça va être compliqué. Pour évoluer, c'est plus long. Or, il se trouve qu'on a un outil qui s'appelle le cerveau, avec un mental dedans, et qui fonctionne très bien. Juste, il faut comprendre, je finis ma parenthèse là-dessus, c'est que le mental, c'est le capitaine en second du bateau. Imaginez que vous êtes chacun dans votre petit vaisseau, votre petit bateau. Le capitaine, il a décidé qu'il prenait des vacances et qu'il n'était pas là le temps que le bateau soit au point. Et il a confié la mission à son commandant en second de faire que l'équipage fonctionne bien, que tout le monde se regarde à vous, etc., que tout le monde fonctionne. Et le capitaine en second, c'est le mental. Le capitaine en second, il fonctionne avec des 0,1, 0,1, 0,1. C'est-à-dire qu'il est très doué pour diriger, pour faire des trucs techniques, mais par contre, pour savoir où il doit aller, il n'en a aucune idée. Donc le mental, il tourne dans le port avec son bateau, il essaie plein de trucs. Il se cogne contre les jetés, il emmerde le monde. Il dit, ah, tiens, si je jetais l'ancre au milieu du passage, histoire de voir ce que ça fait. Donc il fait plein d'essais comme ça. Donc on a plein d'emmerdements, forcément. Puis un jour, le mental, il a l'idée géniale de retourner vers le quai, parce qu'il y a un mec qui est en train de faire des signes sur le quai, ou une nana, pareil. Il dit, oh, les copains, je suis arrivé. Et ben ça, c'est l'esprit. C'est qui vous êtes vraiment, d'être véritable, qui vous habite. Et sur le quai, il dit, hé les cocos, amenez-moi mon bateau, on va partir en croisière. Voilà, le mental, il dit, non mais c'est hors de question. Pourquoi j'irais récupérer un passager clandestin, machin, qui n'a jamais rien foutu depuis le début. Et ainsi de suite. Donc on entre en résistance contre le mental, avec tous les problèmes que vous pouvez imaginer, ça peut donner comme résistance à l'intérieur. Hein. C'est dans le genre, je me pourris la vie bien comme il faut, ça va. C'est-à-dire que le mental, lui, va faire des ronds au bateau. Dire non, je n'irai pas sur le quai, c'est hors de question, je ne reprendrai pas le visa. Je vais faire des ronds. Jusqu'à. C'est con, hein, mais n'empêche qu'on le fait. Parce que dès qu'on résiste, on fait des boucles. Si je vous le mets en quantique, je vous l'expliquerai après, c'est des boucles quantiques. C'est-à-dire qu'on va se déplacer dans le temps pour revenir toujours au même endroit. Et on va refaire le même schéma tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ben parce que le Gugus, là-haut, il a son programme. Hein. Là, il commence par un 0, il sait qu'il faut qu'il aille à 1. Lui, il a ce programme-là, il va le faire, mais 25 fois, c'est pas un problème. Hein. C'est tant que j'ai pas compris, je continue. Si là, je mets un mur, c'est-à-dire qu'à chaque fois, je me prends le mur quand même. Et à chaque fois, vu que j'ai l'habitude, je fais plus vite, donc je me prends le mur de plus en plus vite. Ça fait rigoler comme ça, mais quand vous êtes dedans, ça vous fait moins marrer quand même. Parce que quand vous prenez toujours la même épreuve régulièrement, au bout d'un moment, ça fait mal. Quoi. Allez, mais pourquoi capitaine, quoi, putain, fais chier, quoi. Gna gna gna. Bah arrête de faire des boucles, c'est grave mieux. Prends-le, le capitaine, ça va aller mieux. Moi, lui, c'est, faut aller. Parce qu'une fois qu'on a embarqué le capitaine, ça a tout qui change. Parce que le capitaine, lui, il connaît qu'une seule information, c'est où il veut aller. Mais il a besoin du bateau. Il a besoin de l'équipage, il a besoin du corps d'enjeu. Il a besoin de tout le monde au camion, tout le monde. Donc quand il monte sur le bateau, le premier truc, c'est tout le monde regarde à vous. Quoi. Oh la vache. Ah ouais, et puis tout le monde dans l'axe, quoi. C'est ce qu'on appelle se recentrer, s'axer. Moi, j'utilise des images plus rigolotes, mais c'est le même principe. Dans l'oracle, il y a une carte qui s'appelle l'axe, c'est ça qu'elle fait. C'est ça qu'elle représente. C'est le capitaine qui a son diplôme et qui dit tout le monde est dans l'axe. Parce que maintenant, pour attaquer la croisière, il va falloir qu'on ait un bateau performant. Parce qu'on va aller dans des mers inconnues. On va aller explorer des choses qu'on ne connaît pas. Enfin, que l'équipage ne connaît pas, que celui-là ne connaît pas non plus. Le capitaine, lui, sait très bien où il est. Il sait comment y aller. Et ça, c'est le chemin qu'on va parcourir. Ce que les anciens appellent la destinée, le chemin de vie. Ça, c'est des notions que vous connaissez. Le chemin de vie, ben, c'est je nais, je vis, je meurs. Le fil, c'est le fil de ma vie. C'est le fil de destinée que je parcours. C'est l'expérience que je mène dans ce temps illusoire entre ma naissance et ma mort. C'est l'expérience que je mène en tant qu'esprit, en tant que capitaine. Maintenant, il ne faut pas confondre. Je suis le capitaine du bateau, comme c'est Mandela, je suis le capitaine de mon âme. Je n'ai pas inventé le concept, hein, c'est pas moi. Hein. Je fais que repiquer des idées. Puis je les assemble autrement. C'est le truc. Et donc voilà. Une fois qu'on a notre bateau, ben on est un être humain de niveau 5, avec un centre, parce que le capitaine, il habite là. Je suis bon, je suis bien retombé sur mes pattes. Donc du coup, on est capable de passer à l'étape numéro 6, et on devient un humain conscient. Et là, 6e race. C'est-à-dire qu'on est un petit peu au-delà de la moyenne. Enfin, si moyenne il y a.
et par rapport aux humains qui habitent sur Terre, effectivement, commence à être un petit peu différent. C'est, pour certains, on entend parler des enfants cristaux, les machins, les enfants diamants, tralala. C'est un petit peu ce concept-là d'une nouvelle race qui est en train d'émerger. Alors, il ne faut pas croire que les enfants, machin, sont plus doués que nous, c'est pas vrai. C'est juste, il y a plein de gens qui atterrissent en même temps, il y en a qui prennent des corps plus anciens, des corps plus récents. C'est des esprits de la même race qui descendent tous en même temps, ou qui montent tous en même temps, ou qui apparaissent tous en même temps, mais ils prennent des corps qui ont différents âges. De toute façon, le temps n'existe pas à être un feu. Mais ça fait des expériences différentes. Donc en fait, un enfant diamant ne va pas être plus évolué qu'un adulte diamant. Hein. Il faut arrêter de croire ça. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il est. Un jour, on va nous dire, de toute façon, on est tous des avatars, tous des personnifications de Dieu. Et que l'on soit enfant ou vieux, ça ne change rien. Hein. On sera tous des enfants de Dieu, pareil. Bon, j'ai un peu loin, là, pardon. Excusez-moi. C'est pour après, ça. Donc le numéro 6, c'est quoi? Le numéro 6, c'est 2 triangles. Ça, c'est un symbole qui doit vous rappeler quelque chose en géométrie sacrée. Résolution des dualités, etc. En quantique, c'est le double passage. C'est un vortex à double sens. Je vous ai parlé d'un passage, avec une spirale. En quantique, on appelle ça un vortex. C'est la fameuse spirale qui vous emmène d'un état à un autre. Le numéro 3, c'est un vortex qui vous emmène uniquement dans une direction. C'est, je prends mon bateau, je vais sur la mer, mais il y a un courant tellement puissant que je vais que là. Je ne peux pas aller ailleurs. Le 6, c'est un double. C'est-à-dire qu'on a une porte d'entrée, comme ça, et une porte de sortie dans l'autre sens. Ça, c'est le numéro 6. C'est-à-dire que moi, dans ma vie, j'entre par là, je subis un codage, à un moment donné, je le retourne, je ressors, et je ressors de l'autre côté. Là, je suis dans le monde A, là, je suis dans le monde B. C'est pas la même version. J'ai changé de dimension. Là, on est sur du quantique. C'est la science quantique, la science des univers parallèles. C'est comment je fais pour passer du monde où je suis comme ça au monde où je suis comme ça. Genre, je vais prendre un exemple assez simple. Je suis malade, je me sens pas bien. Pourquoi? J'étudie mon cas, je me sers de l'oracle ou d'autres outils ou n'importe quoi, je vais voir un thérapeute, peu importe. Tous les moyens sont bons pour comprendre dans quelle spirale je suis. C'est pourquoi mon mental, il fait le bateau, là, il tourne en rond tout le temps, il colle tout le monde, pourquoi ça va pas, quoi. Pourquoi je fais toujours la même connerie. Au bout d'un moment, je finis par avoir la réponse. Quand j'ai cette réponse-là, je peux commencer à avancer différemment. Donc je change ma façon d'être, je suis différent, et je refais la boucle dans l'autre sens, et puis je sors à un moment donné à l'endroit où je voulais arriver. Du coup, je suis plus malade, j'ai plus mal. Parce que je suis allé dans la dimension où j'avais plus mal. Alors que je suis parti d'un monde où j'étais malade. Le quantique, c'est ça. C'est l'art de faire ça. De passer d'un état A à l'état B, et se transformer pour arriver dans l'état B. Ce qui revient à l'explication que je vous donnais tout au début, on ne change pas le monde, on change de monde. Dans le monde dans lequel je suis, j'ai pas ce que je veux, je suis pas bien, gna 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 gna, arrête de te plaindre, change de monde. Fais le boulot. Change à l'intérieur. Autre loi du quantique que je peux vous expliquer maintenant, c'est que là, dans ce numéro 6, il y a un axe au milieu. C'est un axe de symétrie, un axe d'équilibre. Là j'ai plus, là j'ai moins, ou l'inversement. Il y a la règle de l'équilibre absolu de l'univers, c'est l'attention du départ. Enfin, le 2, je sais plus, je l'ai foutu. Voilà, je vais le remettre. Le 0,1. Il y a cette règle-là toujours. Tout est équilibré. S'il y a une charge plus, il y a une charge moins. En quantique, il y a ça aussi. Si je veux changer de monde, il faut que je respecte cette règle-là. C'est-à-dire que si je suis une victime et que je veux arrêter d'être une victime, il va falloir que je pisse, que je suis un beau. J'adore qu'on me fasse mal, mais en même temps j'adore faire du mal. Ça c'est plus dur à choper comme idée, c'est moins agréable. Notre ego il n'aime pas trop ça, mais c'est pourtant très vrai. Et il y a autant de jouissance à se faire à être victime qu'à être bourreau. En même temps, à un moment donné,
c'est bon, quoi, je fais le tour, ras-le-bol, quoi. J'ai plus envie d'être ni victime, ni bourreau. Qu'est-ce que je fais? Moi, je change de monde. Je vais dans le monde où je suis ni victime, ni bourreau. Je suis moi, c'est tout. Ça te plaît pas? C'est pas mon problème. Tu veux que je fasse le bourreau? Ah non, 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 j'ai arrêté. Tu veux me transformer en victime? Ah bah pareil, non, non, j'ai arrêté. Je suis dans un monde où ça, non, je le fais plus. Mais c'est vous qui décidez, c'est personne d'autre. Et c'est en ça que le quantique, c'est vraiment, la conscience quantique, c'est un outil d'évolution très rapide. Parce que dès que vous détectez un déséquilibre, ou ce que moi j'appelle en langage plus technique une dissonance, ben vous pouvez étudier la dissonance, la transformer. C'est ce schéma-là. C'est comment ça, c'est codé. Vous changez le codage là-dedans, et quand vous sortez, vous arrivez dans le monde qui vous convient. Et là, c'est magique. Tiens, c'est pas possible, synchronicité incroyable. J'ai rencontré pile poil le thérapeute qui me fait « Oh, c'est trop bien. Quel hasard merveilleux !» Non, pas du tout un hasard, j'ai prévu le truc. Hein. C'est pas un hasard du tout. Vous arrivez dans le monde où là, il y a votre thérapeute qui vous attend depuis le départ. Quoi. Et là, quand vous arrivez, il dit « Ah bah déjà, j'ai failli attendre. » Et comme par hasard, disons, c'est pile le bon. Pile celui qu'il vous fallait. Incroyable, non? Elle est belle la vie. C'est juste qu'on ne nous a jamais appris ça. On ne nous a jamais appris ça. Imaginez si tout le monde savait ça. On serait tous au paradis, hein, depuis longtemps. Mais c'est pas le programme, général, c'est pas pour ça qu'on est là. Là, on est là pour apprendre le chemin pour y aller. C'est le plan. C'est la règle du jeu, on va dire. N'oublions pas quand même qu'ici c'est un jeu. La vie c'est un jeu. T'imagines bien que si tout est illusion, bon, je vais revenir sur le truc aussi, là, je vais encore faire une autre petite parenthèse qui est intéressante. Je vais revenir sur cet écran, cette espèce d'effet miroir. On va parler de l'effet miroir. L'effet miroir, c'est quoi? Ben, c'est toujours ce petit point central. Vous imaginez autour une sphère. Comme la GE d'à Paris, une sphère en 3D. Et vous avez au centre un projecteur, une sorte d'engin qui projette des trucs, qui projette des images, etc. Et ça s'appelle le mental, donc le fameux, là, celui-là, qui est équipé pour, et il projette, ben, en fonction de la lumière, du son, etc., il va projeter dans cette sphère des images. Et moi, là, dans cette sphère, je vous vois vous, je vois un appareil photo, je vois ce que je suis en train de vous raconter, peut-être là, je vois des petites voitures, des trucs qui passent. Vous les voyez pas, celles-là, elles sont que pour moi. Parce que c'est que mon écran à moi. Vous voyez que moi. Mais du coup, votre sphère à vous, elle n'est pas si grande que ça. Vous savez que ça devient très rigolo. Imaginez bien qu'au-delà de la sphère, il n'y a rien. Il y a du rien. Là, tout autour, là, c'est que dalle, il n'y a que dalle. Ça n'existe pas. C'est fou. Ça veut dire, et là, je peux être choquant, mais ça veut dire que tous les gens que vous aimez, que vous croyez aimer, s'ils ne sont pas là, s'ils n'existent pas, c'est que dans votre tête. C'est des projections. Quand vous rentrez chez vous, vous voyez vos enfants, machin, vous êtes content, vous avez juste changé le mode de projection. C'est le film qui continue. Et ça a changé de scène, c'était le même tableau. Ce qui explique cet effet miroir, que chacun peut remarquer, c'est étrange comme la vie me met toujours en face des trucs que je dois comprendre. Mais non, c'est pas étrange, c'est vous qui l'émettez, c'est vous qui projetez dans le jeu vidéo, sur l'écran, c'est vous qui projetez le truc. Donc forcément, vous allez recevoir le message. J'ai besoin d'un guide. Par exemple, on va parler des guides spirituels, des anges, des machins, des trucs. Alors là, j'ai besoin d'un ange pour me guider. J'envoie mon information, j'ai besoin d'un ange.